Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. Nous allons vivre en direct d'ici quelques secondes la prise de parole du procureur de la République de Toulon. Il s'agit de revenir sur les événements dramatiques qui se sont déroulés à Sanary-sur-Mer avec cette agression par un jeune agresseur de 14 ans, un jeune élève de 14 ans de sa professeure d'art plastique, une enseignante de 60 ans qui a été poignardée à plus de 3 reprises. Elle est actuellement toujours dans un état critique. Le procureur de la République de Toulon qui est en train de s'installer va nous donner les premiers éléments de l'enquête, le profil de cet agresseur présumé de 14 ans. Que va-t-il arriver à ce jeune qui a été déféré devant un juge? On écoute, je pense, le procureur qui va prendre la parole d'ici quelques secondes. Il est en train de s'installer, je le dis pour nos auditeurs. Il est en train de commencer sa conférence de presse et il va nous donner tous les derniers éléments de l'enquête. C'est à lui. Monsieur Raphaël Balland, procureur de la République de Toulon, qui semble prêt. Je vais me rapprocher, moi. Est-ce que vous m'entendez? Raphaël Balland, procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Toulon. Je crois que vous êtes en direct sur... Attends, c'est moi qui suis de vous. C'est bon là. Là, c'est pas. Ouais. Tout le monde est prêt? Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence. Cette conférence de presse se tient dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, lequel prévoit que le procureur de la République peut rendre public des éléments d'une procédure en cours, même concernant un mineur, pour éviter la diffusion d'informations parcellaires ou inexactes, ou en cas de trouble à l'ordre public. Je suis accompagné de monsieur le contrôleur général Jérôme Martin, qui est le directeur départemental de la police nationale du Var et qui vous fera dans un instant un point rapide sur les équipes qu'il a mobilisées sous mon autorité pour cette enquête. Comme vous le savez, le 3 février dernier, au sein d'une classe de 3e du collège La Guicharde à Sanary-sur-Mer, une professeure d'art plastique âgée de 60 ans a été grièvement blessée par l'un de ses élèves avec un couteau dans une classe comptant 22 adolescents. À ce jour, il m'a été indiqué que son état de santé restait préoccupant et que les médecins étaient encore réservés sur son pronostic vital, compte tenu de la gravité des blessures ayant nécessité de lourdes interventions chirurgicales encore toute la journée aujourd'hui. Nous espérons tous que cette professeure pourra rapidement retourner auprès de sa fille, travail médical hautement réputé de l'hôpital militaire de Sainte-Anne à Toulon. À cet instant, je souhaite assurer ses proches, en particulier sa famille, ainsi que ses collègues du collège, que l'autorité judiciaire fera tout pour rechercher la vérité et tenter de comprendre le comportement de l'élève mis en cause. De fait, comme vous le savez, un élève de la classe de la victime est un garçon de 14 ans, qui aura 15 ans dans un mois, a été immédiatement appréhendé après les faits par un investigation. J'ai co-saisi le commissariat de police de Sanary-sur-Mer et la division de la criminalité organisée, la criminalité territoriale, la DCT, du commissariat de Toulon, que je remercie vivement pour l'important travail effectué. Au cours de sa garde à vue, le collégien mis en cause s'est exprimé sans difficulté ni réticence. Il a immédiatement reconnu être l'auteur des 4 blessures infligées à la victime avec le couteau, 3 au niveau de l'abdomen et 1 au niveau de l'avant-bras gauche. Il explique avoir commis ces faits dans la salle de classe en présence de ses camarades au moment de la pause de 14h25 après s'être emparé du couteau dissimulé dans son sac, un opinel doté d'une lame de 12 cm. Il affirme avoir pris cette arme le matin même dans la cuisine familiale avec l'intention de, je le cite, planter sa professeure d'art plastique, ayant développé à son encontre, je cite encore, trop de haine. Il estimait en effet que sa professeure avait été injuste avec lui en relevant plusieurs incidents disciplinaires à son encontre ces dernières semaines. De fait, les enquêteurs ont découvert sur l'application Pronote de l'Éducation nationale qu'il apparaissait 10 incidents depuis le début de l'année scolaire,
allant du simple oubli de son matériel, en passant par le fait de jouer avec de la nourriture à la cantine, des bavardages, des retards et des propos irrespectueux à l'encontre de plusieurs professeurs, en particulier à l'égard de la victime, donc la professeure qui a été blessée, qui elle-même avait relevé 5 des 10 incidents. L'adolescent affirmait également que toute la matinée du jour des faits, il n'avait pensé qu'à une seule chose, assassiner, je le cite, sa professeure, selon ses propres termes, tout en expliquant aux enquêteurs qu'il connaissait la différence entre un meurtre et un assassinat et qu'il savait que l'assassinat était plus grave. De fait, les investigations ont démontré qu'il avait effectué des recherches sur Internet quelques jours avant les faits sur les risques judiciaires encourus par un mineur qui tuerait sa professeure. De plus, il a révélé aux policiers qu'il avait déjà projeté d'agresser sa professeure la semaine précédente, ayant apporté également un couteau au collège à cette fin, mais qu'il y avait renoncé, ayant eu peur de passer à l'acte. À l'issue de sa première audition, l'adolescent a affirmé qu'il regrettait beaucoup son geste, qu'immédiatement après les faits, il avait ressenti une grosse haine envers lui, davantage encore qu'à l'encontre de sa professeure, et qu'il avait pleuré toutes les larmes de son corps, je le cite, en se portant des coups à lui-même. Dans sa seconde audition, d'hier après-midi, il a finalement affirmé qu'au moment des faits, il n'avait pas eu l'intention de tuer sa professeure, mais uniquement, je le cite encore, de la planter pour qu'elle ait mal. Il disait se souvenir d'un seul coup de couteau. Cet après-midi, il a été déféré donc au parquet, puis devant le magistrat instructeur. Et à cette occasion, l'adolescent, devant le juge, a confirmé les déclarations faites aux policiers, notamment sur la préméditation, précisant qu'il voulait se venger car il craignait d'être exclu en raison des incidents relevés par sa professeure. Il a répété qu'il regrettait son geste, dont il se rendait compte de la gravité, en précisant que la professeure ne le méritait pas, qu'il n'était plus trop lui-même, évoquant un coup de folie. Il a évoqué la possibilité de mettre fin à ses jours. Conformément aux réquisitions de mon parquet, l'adolescent a été mis en examen cet après-midi du chef de tentative d'assassinat, puis il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention il y a quelques minutes à peine. En cas de condamnation ultérieure, cette qualification fait encourir la peine de réclusion criminelle à perpétuité et réduite à 20 ans de réclusion criminelle pour les mineurs âgés de moins de 16 ans. Concernant sa personnalité, il dit ne pratiquer aucune religion, ce que confirme son entourage. De fait, en perquisition, aucun élément de radicalisation religieuse ou politique n'a été retrouvé. En revanche, il possédait plusieurs armes blanches dans sa chambre parce qu'il trouvait ça, je le cite, stylé. Il affirme ne consommer aucun stupéfiant et de fait, au moment de son interpellation, les dépistages d'alcool et de stupéfiants étaient totalement négatifs. Il dit n'avoir aucun problème médical, ne prenant aucun traitement médicamenteux, ce que confirme sa famille. Il dit jouer régulièrement aux jeux vidéo, mais pas plus d'1 à 2 heures par jour, le mercredi et le week-end. Son entourage, et en premier lieu ses parents, ne comprennent donc absolument pas son geste, le décrivant comme étant habituellement calme et gentil. Ils sont effondrés par la situation. De fait, jusqu'à présent, il n'avait jamais été mis en cause dans la commission d'infraction. Certes, et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, la famille était suivie par un juge des enfants, d'abord entre 2023 et 2024, puis de nouveau à compter du 17 septembre 2025, mais uniquement dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, c'est-à-dire lorsque la justice estime que les conditions d'éducation, de santé, de sécurité ou de moralité des enfants sont susceptibles d'être compromises. En l'espèce, ces mesures d'assistance éducative ont été ordonnées par le juge des enfants du tribunal de Toulon en raison essentiellement de signalements concernant des violences qui auraient été commises par les parents uniquement sur sa petite sœur et non pas sur lui. La juge des enfants avait ordonné une thérapie familiale confiée à une association spécialisée. À ce stade, aucun des éléments portés à ma connaissance n'évoque des violences commises par quiconque au préjudice du mis en examen lui-même. Pour revenir un instant au fait du 3 février, le magistrat instructeur est donc désormais en charge de la conduite des investigations à venir. S'agissant d'une procédure criminelle, seront nécessairement sollicitées des expertises psychiatriques et psychologiques du mineur qui pourront peut-être
permettent de comprendre davantage son comportement. Cette instruction prendra plusieurs mois, pendant laquelle le mis en examen doit juridiquement bénéficier de la présomption d'innocence. Au cours de cette instruction, mes prochaines communications porteront uniquement sur l'évolution de l'état de santé de la victime, en espérant de tout cœur que ce seront de bonnes nouvelles. En conclusion, je rappellerai que, sauf motif légitime, d'une manière générale, la loi interdit de porter ou de transporter en dehors de chez soi toute arme blanche, en particulier un couteau, quelle que soit la taille de la lame. C'est un délit qui fait encourir une peine d'emprisonnement d'1 an et 15 000 € d'amende. On peut sortir un couteau pour aller pique-niquer, pour ramasser des champignons ou pour aller travailler, mais en aucun cas pour aller en boîte de nuit, dans un restaurant et encore moins, évidemment, dans un établissement scolaire. Le respect de cette règle pourrait tous nous empêcher bien des drames. Monsieur le directeur, je vous cède la parole pour évoquer les moyens humains que vous avez mis en œuvre dans le cadre de cette enquête. Merci, monsieur le procureur. Donc, pour la DIPN 83... Pour la DIPN 83, donc c'est 34 enquêteurs qui ont été mobilisés dans l'heure qui a suivi la commission des faits. Des enquêteurs du SLPJ de Sanary, la totalité des enquêteurs qui étaient présents, renforcés par des enquêteurs de la division de la criminalité territoriale de Toulon et des techniciens de la PTS de Toulon également, du service d'identité judiciaire de Toulon. Voilà. Le challenge était de faire en 48 heures, la durée de la garde à vue, un maximum d'actes pour comprendre au mieux comment s'étaient déroulés les faits et essayer de comprendre aussi la motivation de l'auteur des faits. Donc pour cela, évidemment, très classiquement, il y a eu des constatations sur la scène de crime. Perquisition chez l'auteur des faits à Sanary, donc le domicile de ses parents, et puis la garde à vue à gérer du mineur. Et parallèlement, énormément d'auditions. Je dirais que c'était un petit peu la complexité du dossier, c'était d'arriver à faire un maximum d'auditions, puisque beaucoup d'élèves étaient témoins, donc il a fallu tous les entendre, chacun ayant des versions. Et puis, ce qui était important, monsieur le procureur l'a souligné, c'est de savoir s'il en avait parlé avant. Voilà, donc ces auditions étaient très importantes pour comprendre le déroulement des faits. Et puis également des auditions dans l'environnement familial, pour comprendre quel était cet environnement, qu'est-ce qui avait pu pousser ce mineur à commettre ce crime. Voilà, donc tout ça a été mené à bien en 48 heures. Donc il y a eu, oui, beaucoup de travail de fait. Et puis, voilà, avec le résultat que l'on sait. Merci. Merci à tous. Au revoir. Une question sur le lieu. Voilà donc pour cette prise de parole du procureur de la République de Toulon et du directeur de la police du Var. Ce que l'on sait, Juliette Sadat, bonsoir à vous, du service police-justice de CNews, c'est que l'adolescent de 14 ans, qui a donc poignardé à 4 reprises son enseignante et non pas à 3 reprises, a été mis en examen et écroué. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Il a eu son rendez-vous avec le juge d'instruction qui a donc ouvert une information judiciaire pour le mettre en examen des chefs de tentative d'assassinat. Je vous rappelle la différence entre assassinat et meurtre, c'est cette notion de préméditation. Et là, c'est ce qu'on voit. Il l'a reconnu en garde à vue. Il a en effet pensé à se venger de cette professeure avec qui il avait un différend. Et il voulait la planter. C'était pas la première fois qu'il venait d'ailleurs à son collège avec un Opinel. Il était déjà venu quelques jours auparavant sans passer à l'acte. Et donc c'est justement cette notion de préméditation qui justifie ce chef d'accusation. Et on apprend aussi que dans la foulée de son rendez-vous avec le juge d'instruction, il a vu le JLD, le juge des libertés et de la détention, qui a décidé son placement en détention provisoire. Pardon. Et il risque donc la réclusion criminelle à perpétuité réduite à 20 ans puisqu'il est mineur. C'est ça. S'il est déclaré responsable. Eugénie Bastier, dans ce qu'a dit le procureur, on avait tout le lexique des jeunes. Je voulais la planter, je voulais pas la tuer, j'avais trop de haine. C'est terrible qu'on en arrive à un tel manque d'empathie, en fait. Oui, en fait, on voit déjà qu'il n'y a pas eu de radicalisation a priori politique et religieuse, donc ça élimine déjà un facteur qui a pu évidemment être le cas. On pense
à Dominique Bernard, on pense à Samuel Paty, on pense à ces 2 professeurs qui ont été assassinés pour des motifs religieux. Là, on n'a pas ça. Et donc, c'est vrai que ça interroge sur la racine de cet acte. Qu'est-ce qui pousse un adolescent, la racine du mal, d'une famille a priori normale à passer un acte d'une telle violence? Alors, a été évoqué la violence intrafamiliale. Maurice Berger l'évoquait dans une tribune au Figaro. Il dit que cette violence intrafamiliale aurait augmenté ces dernières années et qu'elle pourrait expliquer la violence chez certains jeunes, parce qu'évidemment, la violence à l'intérieur de la famille ressurgit à l'extérieur. Donc, il reste à déterminer et à comprendre les racines profondes de ce genre d'actes. En fait, on est assez démunis. Et ce que disait Maurice Berger dans le Figaro, c'est qu'il faudrait mener une grande enquête nationale sur les origines de cette hyper-violence des jeunes, des mineurs et de cette délinquance. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils pour comprendre véritablement quels sont les points communs entre ces faits qui sont de facto, qui ont un caractère inédit, en tout cas de ces dernières années. Ça n'existait pas il y a 20 ans en France. Pas à un tel niveau. Le coup dans les écoles, c'est vraiment quelque chose de contemporain. Ce qui est assez saisissant, il y a un vrai paradoxe aussi dans ce qu'il dit, et il déclare d'après le procureur de la République, c'est qu'il dit avoir prémédité son acte, il avait voulu passer à l'acte la semaine dernière, et puis finalement il ne l'a pas fait, et ensuite il explique qu'il a eu un coup de folie, et puis par ailleurs il a été regardé sur Internet avant de donner ce coup de couteau, ce qu'il encourait comme possible peine s'il était ensuite interpellé par la police et remis à la justice. Donc on comprend aussi qu'il a fait des recherches et c'est de manière très froide et tout à fait consciente qu'il a donné ce coup de couteau. Il savait très bien ce qu'il encourait derrière. 4 coups de couteau à cette enseignante qui est toujours dans un état extrêmement préoccupant. C'est ce qu'a dit le procureur. Elle a été opérée encore toute la journée aujourd'hui et c'est évidemment à elle que nous pensons ce soir. On fait une petite pause, on continue à débattre de cette violence des jeunes. On verra aussi ce qui s'est passé à Lyon avec l'agression d'un jeune de 19 ans, Théo. Des images de vidéosurveillance qui font froid dans le dos. On accueillera aussi Alain Beauvoir, professeur de criminologie. À tout de suite.